Voilà, bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le cours numéro 13. Donc, la semaine dernière, qui se souvient du cours, c'était... Vous vous souvenez, c'était quoi? La nouvelle naissance. Oui, et quel était le thème de la nouvelle naissance? La nouvelle identité. La nouvelle identité, oui. Qu'est devenu l'homme après avoir cru? La nouvelle identité. Est-ce que tu as fait ta carte d'identité nouvelle? Tu es parti à la mairie faire ta nouvelle carte, non? Moi, je préparais la mienne en tous les cas parce que c'est toujours bon de savoir qui je suis. Hein, je suis né de nouveau, je suis sauvé, je suis restauré, je suis une nouvelle créature. On a vu toutes ces choses-là. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il se passe encore après. Parce que la vie chrétienne, c'est une marche toujours en avant, dans un sentier qui est étroit, avec une porte qui est étroite. Mais il se passe plein de choses dans ce sentier-là. Et aujourd'hui, on va voir l'évangile et les étapes de la vie chrétienne. Alors, la vie chrétienne est faite d'étapes, ou bien de marches, comme on veut, mais en tous les cas, on avance avec Jésus. Alors, c'est le chemin biblique de la vie spirituelle en Jésus-Christ. Il y a un chemin. Jésus a dit lui-même qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Alors on va voir ce chemin-là, on va voir cette vérité et cette vie que Jésus a mis dans ce chemin pour que nous puissions avancer, être transformés, être changés. Alors, quand je suis né de nouveau, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une nouvelle vie, nouveau. Donc, la vie ancienne est finie, n'est-ce pas? Maintenant, cette nouvelle vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut la créer, il faut la bâtir. Parce qu'on démarre de zéro. Donc il faut avancer. On a déjà vu plusieurs étapes pour avancer. Mais la Bible dit, on va voir, que la vie nouvelle est à bâtir dans Galates 2, 18 à 20. Alors, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, vous voyez, les choses ont été détruites, les choses anciennes sont détruites. Mais l'apôtre Paul dit, si je rebâtis ce qui est détruit, je me constitue moi-même un transgresseur. Donc ce n'est pas la solution. Ce qui était détruit, ce qui est fini, c'est fini. Maintenant, il faut rebâtir sur la parole de Christ. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout le monde connaît ce verset-là. Maintenant, il faut l'appliquer, il faut savoir maintenant comment Christ vit en moi, comment ça va se passer dans ma vie. Parce que c'est nouveau. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Vous voyez, je peux même vivre dans la chair, mais toujours avec la foi. Donc la chair est nécessaire. Au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, ma vie nouvelle est à bâtir. On va voir maintenant 12 aspects principaux pour savoir comment je vais bâtir cette nouvelle. Je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature, c'est bien, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette nouvelle vie-là? On va voir ces choses-là. Alors, Dieu bâtit d'abord sur l'obéissance. C'est fondamental. Celui qui n'obéit pas, comment Dieu va pouvoir bâtir sur sa vie? Il faut d'abord se soumettre à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Alors, 1 Pierre 1, 13, 16... C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants. Vous voyez, ici on parle de quoi? D'adultes? Non, d'enfants. Des enfants. C'est-à-dire que la nouvelle vie, quand tu nais dans le monde physiquement, tu es un bébé, tu deviens un enfant, un adolescent, après un adulte, un vieillard, et c'est reparti pour un tour. Là-haut, pas ici, parce qu'il n'y a qu'un seul tour ici. Hein? Donc, des enfants obéissants. Quand on est né de nouveau, on est des bébés spirituels ou des enfants obéissants d'abord. Et ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ça, c'était l'ancienne vie. La nouvelle vie, elle dit non. Les choses d'avant, c'est fini. Quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Voilà.
la nouvelle vie, c'est ça. Tu es un saint. On l'avait vu mardi dernier qu'une des caractéristiques de ta nouvelle identité, c'est que tu étais pécheur, tu es devenu saint. Gratuitement. Maintenant, on va voir les 12 étapes donc, de la vie chrétienne ou les 12 étapes de ta nouvelle vie. Elle a déjà commencé. Premièrement, par la nouvelle naissance. On a vu ça, un petit rappel, Romains 19. Qui peut me dire Romains 19? Vous avez dit, la fois passée, c'est un verset à connaître par cœur. Romains, chapitre 10, verset 9. C'est fondamental. Parce que c'est là que se trouve la nouvelle vie en Jésus-Christ. Vous cherchez dans la Bible? Non. Vous vous souvenez? Oui. Alors, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Connaissez ce verset, parce que c'est ça qui t'a sauvé. Comment tu peux oublier ta confession de foi qui t'a amené au salut? Parce que c'est ça que tu as confessé quand tu es né de nouveau. Tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche parce que tu as cru dans ton cœur que Dieu l'avait ressuscité des morts. À ce moment-là, la Bible dit, tu es sauvé. Donc, connaissez ce passage, Romains, chapitre 10, verset 9. Il faut le connaître, c'est important. Parce qu'un jour, toi-même, tu pourras le faire confesser à quelqu'un qui veut recevoir Christ. Mais si tu ne le connais pas, comment tu vas faire? Donc, il faut connaître ce passage parce que c'est la première chose qui t'a amené à la nouvelle naissance. C'est la première étape donc, de la vie spirituelle, c'est ce verset-là. C'est la nouvelle naissance, naître de nouveau, être justifié, etc. Et le deuxième, c'est quoi? La deuxième étape. Et ça a été dit dans les cours. Hein. La deuxième étape de la vie spirituelle. Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, et après? Bravo. Après, c'est le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, 16. Connaissez ça aussi, parce que c'est important. Si vous tous vous êtes déjà baptisés, après avoir cru, pas avant, parce qu'avant d'avoir cru, ça veut dire qu'on a fait ça malgré toi, malgré ta propre volonté. Donc, Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. La deuxième étape, c'est un rappel, hein, c'est le baptême. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est ça qui nous amène à être sauvés. Si tu n'es pas baptisé, que tu as cru, ce n'est pas suffisant. Donc, on a eu pas mal de baptêmes ici, il y en aura encore d'autres, parce que c'est important que maintenant tout chrétien, s'il veut vraiment vivre sa vie chrétienne en conformité avec la parole de Christ, doit passer par cette étape-là qui est le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Alors, ensuite, troisième étape. Qu'est-ce qu'elle peut être cette troisième étape? On l'a déjà vu aussi. On l'a déjà fait après le baptême d'eau. C'est un autre baptême. Le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Donc la troisième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Acte 8, 14. Les apôtres, alors là c'est l'histoire du diacre Philippe. Vous avez entendu parler du diacre Philippe? Et il avait été choisi par l'Assemblée pour servir aux tables, mais comme les apôtres ont prié sur lui, il y a l'onction est tombée sur lui, il y a un feu maintenant qui est rentré dans sa vie. Quand il a fini de servir aux tables, de faire la vaisselle, de débarrasser les tables, Philippe, il partait maintenant à droite et à gauche apporter la bonne nouvelle. Et il est rentré dans une ville de la Samarie et il a annoncé maintenant Christ ressuscité. Plein de gens, la Samarie c'est les Samaritains. Donc c'est des gens qui marchent même pas du tout avec les Juifs. C'est des païens, des gros païens quoi. Et la Samarie, les Samaritains reçoivent Jésus par Philippe, le diacre. Et ils reçoivent Jésus,
Ils se font baptiser d'eau, et les apôtres entendent ce qui s'est passé chez les Samaritains. Donc, la Bible dit, voilà, je vais le lire, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Alors, c'était les deux apôtres qui étaient les plus virulents, hein, les plus chauds, quoi. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas rentrer dans l'eau. C'est la prière et l'imposition des mains. C'est un transfert d'onction. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Par l'imposition des mains, il y a le baptême du Saint-Esprit. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Ensuite, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient cru en Jésus, ils avaient reçu Jésus, ils étaient baptisés, mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Luc 3, 21-22. Tout le peuple, là il s'agit du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Vous voyez, le baptême du Saint-Esprit a commencé avec Jésus-Christ. Avant, il n'y avait pas de baptême du Saint-Esprit. L'onction était donnée à certaines personnes que Dieu utilisait, comme qui à votre avis? Qui dans l'Ancien Testament avait une onction spéciale? Élisée. Oui. Donc Élisée. Des rois. David, et avant David c'était Saül. Voilà. Voilà, et des prophètes. Donc, l'onction, le Saint-Esprit, était réservé à l'élite, aux envoyés, aux hommes de Dieu, par qui Dieu passait, donc les prophètes, pour annoncer la parole de Dieu. Donc, ils avaient l'onction, et des rois. Donc c'était surtout ces deux catégories sur lesquelles reposait le Saint-Esprit, et ils étaient loin. Mais avec Jésus-Christ, eh ben, Jésus comme roi, forcément, le Saint-Esprit, il descend sur lui. Et ce n'est pas qu'une onction, c'est plus qu'une double onction. C'est toute l'onction qui descend sur lui. Et c'est à partir de là que, maintenant, la Bible dit, vous serez saints car je suis saint. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. C'est pour ça que là, après que Jésus était enlevé, là le Saint-Esprit est descendu, on le sait à la Pentecôte. Hein. Voilà. Donc le troisième point, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc l'étape, les trois premières étapes, la nouvelle naissance, le baptême d'eau de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Alors, est-ce que j'ai déjà accompli ces trois étapes-là? Hein? Ensuite, la quatrième étape, elle est liée vraiment à la nouvelle naissance, au changement de vie. La repentance, ça c'était avant, ça fait partie de la nouvelle naissance. L'obéissance, oui, on va y venir. Mais c'est pas, le point numéro 4, c'est se séparer du monde. Se séparer du monde. Jean 17, 11 à 15. Je ne suis plus dans le monde, et eux ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous, lorsque j'étais avec eux dans le monde, et je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que les Écritures soient accomplies. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite.
Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis plus du monde. Je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les persévérer du mal. Donc, vous voyez, il y a la séparation. Quand tu es né de nouveau, tu appartiens au monde divin. Tu n'appartiens plus au monde terrestre. Et qui est le propriétaire du monde terrestre? C'est Satan. Donc tu dois obligatoirement te séparer de ça. Il y a une séparation qui se fait. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Il y a la séparation. Et 1 Jean 5, 4 dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu es né de Dieu, tu dois triompher du monde. Alors tu ne vas pas être bagarré avec les gens du dehors. C'est pas ça le triomphe. Hein. C'est pas ça du tout. On va voir qu'est-ce que c'est. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. C'est ta foi. Tu vois, c'est pas tes bras, c'est pas ta force, c'est pas ta capacité, c'est ce que on ne voit pas. Et la foi, on ne la voit pas. Et c'est ça qui te fait triompher du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand tu marches dans la foi, tu triomphes du monde. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Donc comment tu veux triompher du monde, bien-aimé? Dans cette étape-là. Marche et crois à la parole de Christ. Tu vas te séparer du monde. 5e point, bon, on l'avait déjà vu, ça concerne le péché. L'étape de la vie chrétienne, c'est être délivré du péché. Romains 6, 11, ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne point donc dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Alors on a vu qu'en Christ, on est toujours pécheur. Alléluia. Comment? Amen. En Christ, on est toujours pécheur. Ah, on est quoi alors? Voilà. On est saint. Mon nom s'appelle plus pécheur, mon nom s'appelle saint, juste. Et donc, que le péché ne règne. C'était un règne avant. La Bible dit que le péché ne règne plus. Ça ne veut pas dire que, non, arrête de pratiquer le péché comme ça. Il est dit, le règne. C'était quoi un règne? Il n'y a pas un roi dans un règne? Voilà. Et le roi, c'était le péché. Satan. Lui, il régnait en maître dans notre vie. Et le péché, ça, c'était sa nourriture pour nous. Tu as faim? Allez, pêche, 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 comme ça tu es nourri. Et là, il est dit que le péché ne règne plus. Il n'y a plus de règne. C'est le règne maintenant de la sanctification. C'est le règne de Christ, c'est le règne de la sainteté. Il n'y a plus de règne. Et on a vu, un saint peut commettre des péchés. C'est vrai ou pas? Parce qu'on en fait. Mais seulement, il faut s'en écarter au maximum. Parce que si on retombe toujours dans le même péché, hein, comme on l'avait vu, ben, on ne va pas avancer spirituellement, mais même pire, on risque de mourir. C'est grave. Parce que là, on cherche Dieu, on veut Dieu, mais avec le péché qui est encore attaché dans tel domaine, ça nous prive de la gloire de Dieu. Et on risque de mourir. Mourir sur ces péchés-là. Alors, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, les instruments, ta vie, ton corps, appartient à Jésus, n'est-ce pas? Donc si le corps, il a envie de faire quelque chose qui n'est pas juste, on va sentir que c'est un péché. On va se souvenir de ce règne d'avant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
La Bible dit dans Jacques 4, 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Donc, ce que Dieu t'a donné, c'est le corps n'a pas changé. Il est le même. Certainement, il a été guéri. Certainement, il y a eu des changements qui se sont opérés dans le corps, que tu les voyais ou pas. Peut-être que tu t'en rendras compte après. Peut-être que tu avais une maladie à laquelle tu étais habitué, tu ne t'en rendais même plus compte. Et tout d'un coup, quand tu es né de nouveau, les choses anciennes sont passées, ta maladie est passée, tu ne t'en rends pas compte, et puis tout d'un coup, tu dis, ah, si j'avais quelque chose là, je ne l'ai plus. Je ne m'en suis pas rendu compte. Mais donc ce corps est nouveau. Ce corps, il est guéri. Il est pour la gloire de Dieu. Donc, il ne faut pas retomber, il ne faut pas réutiliser ce corps pour encore faire des choses. Sinon, c'est nous-mêmes qui aurons des problèmes. Ensuite, le 6e point, il faut se revêtir de qui? On va venir. Il faut se revêtir du caractère de Christ. Le caractère de Christ. Alors, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est... oui, mais dans l'ordre. Dans l'ordre. Mais le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'esprit, les caractères de Jésus, c'est l'amour. Après, la joie. L'amour amène la joie. Quand tu es amoureux, tu es joyeux. Ensuite, la paix. Quand tout va bien, ben, tu es tranquille. Après, il y a quoi? Il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance, il y a la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà de quoi on doit se revêtir. Je dis, il n'y a pas de pardon. Le fruit de l'esprit, c'est des fruits. Le pardon, il est déjà fait. Ça, on a déjà vu, c'était dans la nouvelle naissance. Maintenant, les caractères de Christ, la nature de Christ. Évidemment qu'il pardonne. Mais c'est le comportement, le caractère. On dit, oh, toi tu as bon caractère, oh, toi tu as sale caractère. Voilà. Là, c'est le caractère, donc c'est notre nature. Là, la nature de Christ, on doit revêtir la nature de Christ. Donc, c'est le caractère. Donc, c'est ça. C'est l'amour, la joie. Quand le Saint-Esprit vient te visiter, qu'est-ce que tu vas sentir? Une joie. Parce que l'amour, c'est déjà manifesté, mais tu ne l'as pas vu. Mais c'est la joie que tu vois. Si tu vois que tu es dans la joie, c'est qu'il y a l'amour qui est déjà passé par là. Vous voyez? C'est un ordre. L'amour amène la joie, et la joie amène la paix. Quand tu es dans la joie, après tu vas te sentir relax, détendu, la paix est sur toi. Et après, maintenant, tout ce qui suit s'enchaîne. Tu vas devenir plus gentil, plus bon, plus patient, plus tolérant. Ta foi sera multipliée, tu seras doux. Avant on te bousculait et tu réagissais, maintenant tu dis, oh excusez-moi, j'espère que je ne vous ai pas fait mal, vous n'avez pas eu mal. Alors c'est lui qui vient te bousculer, tu vois un peu, c'est ça le caractère. Et on va venir à ça aussi. Et la maîtrise de soi, ça aussi c'est la maîtrise de soi, être capable de tenir sa bouche. Parce que dans l'église même, c'est là où il n'y a pas du tout la maîtrise de soi, il faut le savoir. Donc, dans l'Église, il y en a beaucoup qui n'ont pas le caractère de Christ, parce que quand on entend des choses comme ça, on dit, mais c'est quoi cette maîtrise de soi? C'est plutôt, même dans l'Église, qu'on va critiquer le plus, c'est pas vrai? C'est pire au travail. Au travail, tu as la crainte de ton supérieur, tu ne vas pas être critiqué. Mais ici, à l'Église, là, on est tous pareils. Même si tu veux critiquer l'homme de Dieu, tu le critiques, c'est pas grave. Après, tu passes ton chemin, c'est pas lui qui te nourrit spirituellement, si. C'est là que tu t'es trompé. Ouais. Mais c'est là qu'il n'y a pas de maîtrise de soi dans l'Église. Il y a l'amour. Est-ce que dans l'Église, il y a l'amour? Oui. Est-ce qu'il y a la joie? Oui. Est-ce qu'il y a la paix? Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a la patience? Oh purée que oui, s'il faut attendre tous les retardataires, il faut être patient. Mais toutes les églises ne sont pas comme ça. La bonté. Moi, je pense que oui. Donc, la bienveillance.
Oui. La foi. Ah bah oui. On a la foi. Hein. Oh là là. On n'a pas beaucoup d'œuvres, mais on a la foi. Hein. La douceur. Ça commence. Hein. Mais là où ça ne va pas, c'est quoi? La maîtrise de soi. Et là, ça ne va plus. Pourquoi tout à cause d'un petit truc, maintenant, l'église est cafouillée. Vous vous rendez compte? Tout était ok, mais là, voilà. La dernière chose, maîtrise de soi, on ne se maîtrise plus. La bouche, là, elle ne peut plus se tenir. Il faut qu'elle parle. Mais non, tout était bon. Pourquoi tu as chuté à dernier mot? Après, là, maintenant, il faut arranger tout ça. Mais non, c'est pas ça. Le caractère de Christ, c'est tout ça. C'est pas j'en prends 3 et j'en laisse 1. Et tu dois tout prendre. Mais, bien aimé, c'est un travail. Au fur et à mesure. Dans tout ça, il y en a qui sont plus élevés que d'autres. C'est vrai ou pas? Dans tout ça, il y en a que tu te sens vraiment bien, en force, et d'autres qui disent « Ah, ça, il faut que je demande au Saint-Esprit qui m'aide à m'améliorer. Il faut que je change un peu dans ce caractère-là. » Et c'est une étape fondamentale, parce que si tu n'as pas revêtu tous les caractères de Christ, là, ça va être un problème. Tu vas être un peu comme un chrétien à 90% et à 10%, tu seras comme un païen. Et on va te dire, on ne va pas regarder les 90%, on va regarder les 10%. Et c'est ça, on dit, mais non, toi, tu n'es pas un chrétien. Alors que tu as fait 90% du caractère de Christ, mais à cause des 10%, on va te juger. C'est dommage. Parce que si tu as fait 90%, c'est ok, c'est que tu es capable de faire les 10 autres 10%, même si tu n'y arrives pas. Demande l'aide du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de réel, où tu vas voir que tu es changé, que vraiment tu es capable de te maîtriser. Et quand tu te maîtrises spirituellement, est-ce que ça ne va pas aussi te maîtriser spirituellement dans l'église aussi, mais ça va t'aider aussi à te maîtriser dehors, dans ta famille, dans ton travail, dans la vie de tous les jours, dehors, dans les transports. Vous voyez ici, il y a des personnes qui ont besoin de s'asseoir et puis quand ils prennent les transports en commun, le métro ou le bus, eh bien, ils ne vont pas trouver de place. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas se maîtriser pour dire maintenant je me lève, prenez la place. Ça, c'est un manque de maîtrise de soi. Ou si ils se bousculent, ça monte toujours, ça commence à sortir des paroles bizarres. Manque de maîtrise de soi. Et c'est ici que ça soit, c'est ici qu'il faut que ça soit traité. Est-ce que le monde va t'apprendre la maîtrise de soi-même? C'est compliqué. Ou tu vas l'apprendre à l'école? À l'école, c'est plutôt autre chose. Tu vas l'apprendre où? Dans ton travail? Chacun pour soi et que le meilleur gagne, que le meilleur réussisse. Donc maîtrise de soi, non. Je vais maîtriser les autres. Dans le travail, c'est maîtrise tout le monde pour que tu sois le plus haut possible. Non. Non, non. Ici, c'est pas maîtriser les autres, c'est se maîtriser soi-même. Donc ça, bien aimé, c'est important. Donc, se revêtir de tous les caractères de Jésus. C'est comme ça que ta vie spirituelle va vraiment bien avancer. Ensuite, 7, c'est trouver sa place dans l'église. Ah, moi j'ai trouvé au fond, là, il y a un bon radiateur chaud, j'ai trouvé ma place dans l'église. Alléluia! Si quelqu'un me prend ça, je vais dire, hé, tu peux aller voir là-bas, là, il y a quelqu'un qui t'appelle, à peine s'est levé, clac, j'ai pris la place. Parce que c'est ma place. Bon, trouver sa place dans l'église, c'est quoi? C'est une étape de ta vie chrétienne. L'église, c'est un... là, on parle d'être ensemble. Donc la réunion fraternelle, la communion fraternelle, là où l'amour de Dieu est manifesté. C'est-à-dire c'est l'assemblée chrétienne. Dans ce bâtiment où nous sommes, c'est une église. Vous voyez? Ça peut être aussi un lieu et une église. Mais il faut qu'il y ait des ministères. Sinon, c'est une église, comment elle va grandir? Comment elle va être nourrie? Au lait
au lait spirituel, c'est-à-dire qu'elle sera faible. Quelqu'un rentre, il dit ce qu'il veut. Alléluia, amen, on croit tout ce que tu dis. Ben voilà, pouf, terminé. Donc, une église est composée des 5 mystères. Donc, il faut un endroit pour les recevoir, n'est-ce pas? Et c'est là pour l'édification des saints. Donc, c'est pour grandir spirituellement. Alors, trouver sa place dans l'église. Pour faire quoi? D'abord, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, ça, c'est ça qui est fondamental. L'œuvre de Dieu. Alors, Psaume 92, 13, 14. Les justes croissent comme des palmiers. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Est-ce que c'est marqué planté chez toi? Est-ce que c'est planté dans ta chambre, dans ton salon? Planté dans quoi? La maison de l'Éternel. Et il y en a qui nous disent, oh, les églises maintenant, non, faites des cellules de prière. D'accord, c'est bon pour la semaine, mais le dimanche ou les réunions spéciales, viens te planter dans la maison de l'Éternel. C'est pas marqué plante-toi chez toi, plante-toi dans la maison de l'Éternel, parce que l'Éternel aura soin de toi, il va te nourrir, c'est là qu'il va faire des choses. Oh ouais, c'est vrai que dans ta maison, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là, c'est vrai. Mais il faut que tu sois planté dans la maison de l'Éternel. D'abord, il y a un ordre. Maintenant, si tu aimes Dieu et que tu veux te revenir 2-3 fois en semaine chez toi, alléluia, fais-le, c'est bon. Mais d'abord, sois planté dans la maison de l'Éternel, parce que c'est là que tu seras utilisé. Tu seras utilisé chez toi, pas de la même manière. Et qu'il prospère dans les parvis de notre Dieu. Voyez? Si tu es planté, si tu trouves ta place dans l'église, tu es planté donc dans la maison de l'Éternel, et tu vas prospérer maintenant dans cet endroit-là. Tu vas prospérer. Si tu trouves ta place dans l'assemblée, tu es en sécurité. Là, moi, une chose essentielle, quand je viens là, je reçois la sécurité de l'Éternel. J'ai la sécurité, j'ai l'assurance de mon lendemain. J'ai cette sécurité-là. Mais, deuxièmement, il faut savoir que tu prospères. À prospérer, c'est à tout égard. Spirituellement. Mais comme le spirituel impacte le physique, ta vie physique, forcément, tu vas prospérer dans ta vie physique. Dieu n'est pas qu'un Dieu spirituel, il est un Dieu aussi qui se manifeste. Et donc, il va se manifester aussi parce que tu t'es planté dans la maison de l'Éternel, parce que tu as trouvé la place. Dieu t'a montré ce que tu veux faire dans la maison et tu vas prospérer. Moi j'entends beaucoup. Oh, ça c'est en panne. Pasteur, allez, ça serait bien de réparer ça. Hein? Oh, il faut que on répare. Là, toi tu t'es pas mis dedans, tu as dit on. Mais ah oui, mais qui c'est qui va réparer? Ah bon, je ne sais pas. Hein? Ah bah après, le pasteur il attend, c'est lui qui va relever les manches. Il va prendre l'escabeau, il va changer le néon à 4 mètres de hauteur. Et c'est qui va le faire? C'est qui? Ça va être le pasteur. C'est pas les apôtres qui servaient à table. Après, ils en ont dit, mais non, c'est bon. Au lieu de changer le néon là-haut, j'ai plus le temps. Il faut que je me consacre à quoi? Au ministère de quoi? La prière. Pas la parole. La prière d'abord, la parole après. La prière est fondamentale. Ensuite, c'est la parole. Parce que la parole, d'abord, et la prière, c'est pas l'ordre. C'est d'abord, on prie, et ensuite, maintenant, bon, parce que le Saint-Esprit, on prie le Saint-Esprit, on prie Jésus, on prie Dieu le Père, et c'est lui qui va nous rappeler les paroles, qui va nous enseigner, et il envoie la parole maintenant, et la parole devient, maintenant, c'est-à-dire vivante. Et c'est là qu'on voit que la puissance de Dieu se manifeste. Mais s'il est toujours là-haut en train de changer les néons, les apôtres, ils se disent, mais non, nous on va nommer des diacres, vous allez choisir 7 diacres parmi vous, comme ça nous on va faire autre chose. Mais c'est ce qui se passe exactement dans les églises. Même actuellement. Il y a le pasteur qui fait tout. Vous voyez, on a acheté des jolis gobelets. Qui les a achetés? Là, c'est moi. Vous les voyez là, non? Ils sont jolis, hein? Ils sont lavables. Qui les lave? Je vous donne dans le mille. C'est qui? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Non. C'est moi. Vous buvez dans des verres là tous les jours. Est-ce que vous êtes posé la question? Ils sont là toujours propres, bien rangés. C'est qui? Vous voyez un peu? Trouve ta place dans l'église. Moi je
suis en train de faire la vaisselle pour vous. Ah, mais c'est pas très biblique, hein? Oui, oui, mais pour me dire, mais oui, mais comme j'avais dit la dernière fois, Jésus a lavé les pieds des disciples. Oui, mais nous, on se consacre aussi pour vous dans la jeûne, dans les prières, dans les méditations. C'est pour vous, c'est pour la nourriture. Vous voyez? Et on prend la parole trop à la base. Oh ben, les serviteurs sont à notre disposition. Hein. Si les verres sont lavés, sont propres, ben, il n'a qu'à nous servir le Coca-Cola dans les verres aussi. Il va nous servir. Mais non. Eh non, ce n'est pas ça. Parce que si on le fait, comment l'Église va avancer? Quelle nourriture? Quel temps on aura pour la nourriture? Vous voyez? Trouve ta place dans l'Église. Ça, c'est l'étape de ta vie spirituelle, c'est de trouver ta place dans l'Église. C'est fondamental. 1 Corinthiens 3, 6 à 8, j'ai planté, là c'est Paul qui parle, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense. Tu as une récompense. Quand je lave mes verres, j'ai une récompense. Selon son propre travail. Alors, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alors, trouve une place dans l'Église. Ah ouais, moi je vais être archibishop. Je veux la... Mais non, c'est pas la meilleure place, je te le dis. C'est des titres bidons. Non, non, travailler dans l'Église, c'est vraiment faire l'œuvre de Dieu selon ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Et selon, la Bible dit dans Romains 11, 29, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, Dieu ne se repent point. Donc Dieu t'a donné quoi? Des dons. Et il peut te donner un appel, c'est pas automatique. Mais au moins, tous avaient reçu des dons. C'est là d'abord le travail. Le travail est spirituel. Après, c'est un bâtiment, on mange, comme Jésus faisait souvent. Quand il nourrissait la foule de la parole, qu'est-ce qu'il faisait après? Il donnait à manger. Des pains, des poissons, Jésus donnait à manger. Il est important que dans la maison, il y a la parole spirituelle, la nourriture spirituelle, mais aussi qu'on puisse manger parce qu'il y en a, tu ne sais pas, tu ne connais pas ton voisin, peut-être qu'il n'a rien mangé, peut-être qu'il y avait des problèmes, mais au moins, après le culte, il va se prendre un bon cocaïne, il se fait son repas, il rentre. Même s'il n'a pas voulu en parler, au moins, il va bien manger. C'est vrai ou pas? Est-ce que tu connais bien? Non. Mais si tu trouves ta place dans l'église, tu vas trouver aussi tes frères et tes sœurs. Parce que c'est là que tu seras planté dans l'église et tu vas commencer à t'intéresser à la vie des uns et des autres. Et là, tu auras des surprises. Parce que ceux qui ont des problèmes, ils ne vont pas les montrer. Il y en a qui peuvent les montrer, il y en a qui ne vont pas les montrer. Et tu ne sais pas. Tu ne sais pas que ton voisin, ton frère à côté, il est dans une situation très délicate. Tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas trouvé ta place dans l'église. Et si tu trouves ta place dans l'église, le Seigneur va te révéler, il te mettra à cœur. Ah, mon frère, ah, Dieu m'a dit, tiens, tu as préparé une enveloppe, c'est pour lui. Et tu ne sais pas, mais Dieu t'a montré ça d'une manière, parce que tu as trouvé ta place dans l'église. Tu vois, bien-aimé? C'est comme ça que Dieu agit. Parce que tu dois trouver ta place dans l'église. Et l'église, maintenant, c'est toi, moi, et tous les frères et sœurs en Christ. Donc l'église, c'est celui qui est à côté de toi. Donc tu dois aussi trouver ta place dans sa vie, à venir, à aider sa vie. Tu vois? Là, il y a quelqu'un qui m'a amené des beignets. C'est beau, il a trouvé sa place. Que Dieu te bénisse. Donc, vous voyez, la 7e chose, c'est trouve ta place dans l'église. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ah, est-ce que ça, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça? Ah oui, c'est le pasteur. Ah bon, et ça, c'est qui? Oui, c'est encore le pasteur. Ah ben le pasteur, il va parler, mais le Saint-Esprit va agir et quelqu'un va dire, ah, est-ce que je peux m'occuper de ça?
un exemple fondamental et qui est grave de conséquences, c'est que la parole de Dieu était abandonnée parce que personne n'a trouvé sa place dans l'église. Vous savez de quoi je parle le dimanche, là, à la corbeille? L'aide alimentaire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un vient de dire, je veux trouver ma place dans l'église, je veux m'occuper de l'aide alimentaire? Trouve ta place, il y a de la place. C'est-à-dire, si on dit trouve ta place, c'est qu'il y a de la place. N'est-ce pas? Oui. Et on n'est pas encore nombreux. Mais quand Dieu le multiplicateur va mettre à multiplier par 10 le nombre que nous sommes là, est-ce que là, il n'y aura pas beaucoup de place à prendre? C'est vrai ou pas? Alors on peut déjà les prendre maintenant. Parce que Dieu bâtit son église. Dieu te bâtit, il veut te préparer. Tu crois qu'il va vous élever quand il y aura 300 personnes? Là, ça va être la débandade. Non, soyez prêts maintenant dans les petites choses, parce que Dieu vous utilisera dans les grands moments. Donc dans les petits moments, soyez prêts. Pour que dans les grands moments, vous ne soyez pas débordés. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc trouve ta place dans l'église. C'est important. Ça fait partie de ta vie spirituelle. Ensuite, le 8e point, c'est apprends à marcher par, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Galates, voilà. Apprendre à marcher par le Saint-Esprit. Ça s'apprend. Parce qu'on est né nouveau, avant, on n'avait pas le Saint-Esprit. Il était à côté de nous. Mais quand on a reçu Jésus, et on nous a imposé les mains, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit qui était à côté, hein, il se trouvait là, qu'est-ce qui s'est passé? Tac. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit qui habite en toi, qui a fait sa demeure sur terre. Tu es la demeure du Saint-Esprit. Donc maintenant, ton étape spirituelle, là, c'est d'apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Galates 5, 16. Si je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ici, on parle du Saint-Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Voyez? Donc, il faut chercher, bien aimé, à marcher avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est une personne. Considère-le comme une personne. Il est Dieu, mais si tu veux vraiment vivre une relation, dis-toi que le Saint-Esprit, tu es une personne. Là, au moins, tu vas vraiment mieux comprendre la relation. Il n'est pas une personne, il est Dieu. Mais fais comme si, voilà, tu t'adresses à lui. Et là, tu vas voir qu'à ce moment-là, lui va s'adresser à toi d'une manière ou d'une autre. Il y aura des choses. N'attends pas la nuit pour qu'il te parle. Il peut te parler à n'importe quel moment de la journée. Il faut apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Ça, c'est fondamental. Ephésiens 6, 17, 18. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole de Dieu. La parole. Donc, la parole, c'est quoi? La parole, c'est parler. À qui? Au Saint-Esprit. Donc, parle au Saint-Esprit. Utilise la parole pour le Saint-Esprit. Et lui, maintenant, il va utiliser sa parole pour toi. C'est ainsi que tu pourras marcher selon sa volonté et non pas par les désirs de notre chair. Voilà. Parce que la chair, c'est la faiblesse. L'esprit est bien disposé, ça c'est notre esprit, mais la chair, elle est faible. Donc le Saint-Esprit, lui, il va s'accorder avec mon esprit pour que je puisse marcher avec lui maintenant. Et la chair va suivre, et elle ne fera plus ses convoitises. Il y a des choses, on en avait parlé au cours précédent, les addictions, vous vous souvenez, qui étaient liées à l'âme,
et le corps les subissait. Mais maintenant, avec le Saint-Esprit, il n'y a plus ces addictions-là. Ou même si j'ai encore des tentations, il suffit que de rentrer dans la prière ou demander à l'équipe d'intercesseurs d'intercéder en ma faveur, et à ce moment-là, tu verras que la chose, elle disparaît. Elle disparaît de tes pensées, de tes envies. Fini jusqu'à quand? Je ne sais pas, mais en tout cas, chaque jour, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Demain, je recommence. Ah ben, c'est encore fini. Vous voyez? Parce que c'est par la prière, c'est marcher par l'esprit. Avec mes frères et mes sœurs qui ont trouvé la place dans l'église, qui vont prier pour intercéder. Ah, bien aimé, ah, moi j'ai un problème, là je n'arrive pas à me débarrasser, je sais pas, de la colère. Voilà, prenons la colère. J'arrive pas à m'en débarrasser, je me mets en colère pour un rien. Est-ce que l'équipe d'intercesseurs peut prier pour moi? Moi aussi, je vais prier aussi, je vais jeûner. Mais est-ce que, comme ils ont trouvé la place dans l'église, ils vont se rapprocher de moi et qu'est-ce qui va se passer? Par la prière, je vais sentir que j'aurai moins en moins envie de me mettre en colère. Et puis tout d'un coup, ça sera parti et chaque jour, c'est un jour de victoire. Parce que je ne me mets pas en colère. Et le lendemain, c'est pareil. Et si je sens qu'il y a l'envie qui est là, en marchant avec le Saint-Esprit, hein, donc je n'aurai pas les convoitises de la chair et de l'âme de me mettre en colère. Et si ça continue, on va chasser l'esprit de colère. Parce que c'est un esprit, hein. La colère, vous savez que c'est un esprit. Donc on doit marcher par l'Esprit Saint, mais pas par l'esprit de colère. S'il y a la colère, là il faut voir tout de suite l'Église pour dire intercéder. Parce que c'est un esprit. Et c'est un des esprits les plus mauvais. Vous savez ça? Les plus mauvais. Il marche avec l'esprit de mort. Ah oui, celui qui se met en colère, c'est plus ce qu'il fait, il ne se maîtrise plus. Il va avoir un géant devant lui qui est ceinture noire de karaté. Il est tellement en colère. Il est haut comme un haricot. Il est épais comme un haricot vert. Il est 2 fois moins grand, mais la colère est telle qu'il est fou. Il va se battre avec celui qui fait 3 fois son poids. Et qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il a mis un coup, il risque de mourir. Donc l'esprit de colère est lié à l'esprit de mort. Ça, c'est la famille. Attention. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vie. Donc si on a tendance à se mettre en colère, il faut venir. C'est pas normal. Le chrétien, dans ses étapes de la vie spirituelle, ne doit pas encore avoir des traces de colère. S'il sent que la colère monte, Saint-Esprit, aide-moi, commence à prier en langue, ou commence à prier en intelligence, et il verra que ça disparaît. Ou bien, s'il y a une situation qui commence à venir, où ça va être chaud, ben, il s'écarte de cela. C'est la maîtrise de soi. Vous voyez? La maîtrise de soi nous empêche de tomber dans la colère. Et ça, c'est important. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Mais tu vis par l'Esprit. Parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Jésus est-il l'Esprit? Je te dis oui, parce que la Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude. Toute la plénitude, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. En Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude. Donc ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, donc c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Donc c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est le Dieu qui vit en moi. Et ça, on va le voir après. Hein. Donc, nous vivons par l'Esprit, donc il faut marcher maintenant selon l'Esprit, pas selon mes pensées, mais il faut marcher selon l'Esprit Saint. Donc ça c'était le 8e point. 9e point, c'est apprendre à aimer moi-même. Non. Apprendre à aimer qui? Jésus de tout son cœur. Prends l'habitude, nous devons prendre l'habitude d'aimer Jésus de tout notre cœur. On a vu dimanche comment ça s'est passé. Vous avez vu? On a aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Jésus est venu. Et la gloire était là. Le dimanche d'avant, on a loué aussi, on a aimé, on a glorifié le nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tiens, encore. Donc il faut que ce soit une habitude, il faut apprendre pour que ça soit quelque chose de naturel pour nous d'aimer Jésus de tout notre cœur. Deutéronome 36 dit « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives. » Plus tu aimes Jésus, plus tu vas vivre. Et que tu multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Vous savez, le pays, c'est ta vie. Le Seigneur veut t'amener dans une nouvelle vie, un nouveau chemin, et donc tu vas posséder des choses que tu ne connais pas. Tu sais pas. Tu connais ton présent. Tu connais ton avenir? Non. Tu l'as imaginé. Tu as calculé ton avenir. Mais en Jésus, ça ne tient pas. Parce que si tu marches par l'Esprit, lui, il va t'amener justement dans un nouvel endroit, dans un nouveau domaine où c'est là que tu vas recevoir de nouvelles choses. Et Jean 14, 23 dit justement, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Quand tu aimes Jésus, quand tu apprends à aimer Jésus, qui c'est qui vient à toi? C'est toute la plénitude. Père, Fils, Saint-Esprit, viens faire ta demeure dans ta vie. C'est une étape fondamentale de ta vie chrétienne, de ta nouvelle vie, c'est de prendre l'habitude d'aimer Jésus. Pas que le dimanche. Quand tu fais ta vaisselle, quand tu es dans ta voiture, quand tu fais du sport, quand tu as du temps libre, chante des cantiques nouveaux, soit dans l'allégresse, soit dans la joie. Ça fait partie de la vie nouvelle. C'est une des étapes. Il faut arriver à cette étape-là où je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, et je suis dans la joie quand je me réveille, parce que le Seigneur est avec moi et il me donne maintenant cette envie de le louer, soit par des prières, soit par des chants. Tu vois, bien aimé, il faut prendre cette habitude-là. Maintenant, la 10e, là, on rentre dans le côté dur. Et là, c'est un gros travail. Apprendre à aimer par qui, à votre avis? C'est dur. Son prochain. Ennemi. Le prochain, c'est facile. Apprendre à aimer ses ennemis. Alors là, il faut être né de nouveau, vraiment, et pratiquer les 9 étapes d'avant pour arriver à ça. Hein. Alors, Romains 12, 17 à 21, ne rendez à personne le mal pour le mal. Même dans l'église, on peut te faire mal, mais ne rends pas le mal. C'est plus dur de recevoir du mal dans l'église qu'ailleurs. C'est vrai ou pas? On se sent trahi. C'est une trahison. Quand on te fait du mal dans l'église, c'est une trahison. Parce que tu dis non, vraiment, on est à la communion fraternelle, on peut se dire des choses, alors que si toi et moi, on n'est pas en Christ, toi et moi, on ne se serait jamais rencontrés. Donc toi et moi, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire en commun. Mais comme nous sommes en Christ, nous sommes frères et sœurs. Mais pas de sang, de la naissance où on a grandi ensemble. Tout d'un coup, paf, frères et sœurs, je ne te connais pas, maintenant tu as de la valeur, tu as de l'importance pour moi. Si tu as un problème à 2 h du matin, tu peux m'appeler, je viens. Même peut-être ton frère qui habite dans le même quartier que moi, tu n'oseras pas le faire. Parce que lui, tu dis, s'il appelle mon frère à cette heure-là, là, lui là, comme il est, ça, non. Je préfère appeler mon frère en Christ. Tu vois? Mais si, à l'église, il te fait un coup, ça sera dur. Mais la Bible dit, ne rends pas le mal par le mal. C'est là que ça devient fort. Et c'est là qu'il faut appliquer. Parce que on n'est pas tous un. Dans la nouvelle naissance, il faut comprendre ça. Tout le monde dans l'église n'est pas né de nouveau. Hein. Chacun avance à son rythme. Donc il y en a qui sont élevés spirituellement, d'autres qui sont encore bébés spirituels. Et les bébés, vous avez vu, bon, on va dire des 5-6 ans dans une cour d'école, ils sont durs. Ils sont durs entre eux. Hein. Les vacheries qui vont se balancer là, ils vont se détester, ils vont se donner des coups de poing, le lendemain ils sont copains, on ne comprend pas leur truc là. Les enfants dans les maternelles ou les 5, 6, 7, 8, 10 ans, mais c'est la catastrophe.
Comment ils se comportent? Mais à l'église, il y a spirituellement ces enfants-là qui vont donner des coups. Mais regarde-les comme des bébés spirituels. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais toi, si tu en arrivé là, dans l'étape de ta vie spirituelle, tu dis non, c'est pas grave. Je lui pardonne. Voilà. Est-ce que tu es arrivé au point numéro 10? Ah. J'y travaille, ou j'y suis arrivé, mais en tous les cas, j'y travaille. C'est fondamental. C'est vrai ou pas? C'est là que tu garderas ta paix. C'est là que tu garderas ton amour, ta joie et ta paix. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc ça veut dire aussi, sois en paix avec ton frère et ta soeur. Même s'il t'a fait un coup, sois en paix avec lui ou avec elle. Ça commence là. Ah oui, mais lui là, ce qu'il m'a dit là, c'est pas gentil de sa part. Mais là, le problème c'est que la paix va partir parce que tu vas penser tout le temps à ça. Tu penses tout le temps, qu'est-ce qu'il était me dire là? Mais vraiment, je croyais qu'il m'aimait ce monsieur-là, mais vraiment ce qu'il m'a dit ou ce que j'ai entendu dire maintenant ça devient l'église, c'est le téléphone arabe. Ça déforme en plus. Et c'est pire encore. Alors, il n'a pas dit ça, mais ça a été multiplié par 10 déformé. Même les Arabes sont entrés dans l'église par téléphone. Ça cafouille. Alors, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Ça c'est bon. Ne te venge point de ce qu'on t'a fait ou de ce qu'on t'a dit, mais laisse agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est-à-dire que reste en paix. Je m'occupe de cette personne. Toi, bénis-la. Laisse-moi me traiter son affaire. Elle viendra se mettre à genoux devant toi. Les grandes victoires se gagnent dans le silence. Celui qui crie le plus fort là, c'est souvent celui qui a tort. Oui. Soit celui qui est en prison qui va crier parce que là il a raison, il est en prison. Là il a des raisons d'hurler pour dire je suis innocent, laissez-moi sortir. Là il a raison. Mais si tu n'es pas dans cette condition-là, laisse faire le Seigneur. Même si tu te retrouves en prison, ne crie pas jusque le sang, ne crie à Jésus. Ne crie pas aux juges, etc. Eux là, ça ne leur fait rien. Mais le Seigneur, lui, il saura traiter la situation. Donc, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Tu vois quelqu'un qui vient te faire le mal, et toi tu lui rends le mal par le bien. C'est ce que Dieu veut que tu fasses dans ta vie chrétienne. Tu rends le bien. On t'a fait du mal, rends le bien. Rends ça en bien. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Tu vois? Parce que le mal, même ici, il arrive. Même ici, il vient. Et comme je disais, c'est là que ça fait encore le plus mal. Parce qu'on se dit enfant de Dieu, mais on n'est pas tous pareils. Qui se souvient du premier cours? Ceux qui n'ont pas suivi le premier cours, il faut qu'ils le rattrapent. Parce que dedans, c'est fondamental. Fondamental. Parce que dans l'Église, il y a plusieurs catégories. Ouais. Communauté, foule, membres engagés, consacrés. Suis ce premier cours-là. Tu comprendras qui est ton voisin. Peut-être qu'il est engagé. Et s'il a mal parlé, là, ça s'arrangera. S'il est la foule ou la communauté, c'est un bébé spirituel, donc il a dit des choses qui dit dehors, qui dit ici. Pour lui, ici n'est pas différent de ce qu'il y a dehors. Il n'a pas de considération, il ne sait pas ce que c'est. Donc il faut savoir par qui vient le mal pour savoir comment réagir. Mais dans tous les cas,
laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. C'est une étape fondamentale qui va te garder le caractère de Christ, que Christ t'a donné. Amour, joie, paix. Retiens au moins ces trois premiers-là. L'amour, la joie, la paix. Ils sont fondamentaux, il ne faut pas les perdre. Et dans l'Église, ça doit être renouvelé à chaque fois, mais pas être perdu par des songhi-songhi. C'est ça qu'on dit, non? Ça veut dire quoi, ça, en fait, songhi-songhi? Des mauvaises paroles, des critiques, des remarques. Oui, non, c'est mauvaise parole, c'est comment? Si moi je dis, par exemple, à Serge Gilly, elle transmet les racontes. C'est des racontages. Oui, voilà. Des faux. Ah oui. Il faut qu'un but de détruire. D'accord. Chez nous, on dit papato. Ah oui, les papatoyas. C'est ça. Voilà, donc ça, non, faut pas. Ensuite, Matthieu 8, 43, là Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et vous le connaissez. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Voyez, cette étape de la vie chrétienne là, c'est l'amour total. C'est plus l'amour fraternel dans l'Église, c'est l'amour total. Total. Aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Là, on rentre encore à un niveau là. Vous voyez ça? Pratiquez-le. Ça vous fera du mal au début, mais après, la situation se retournera en votre avantage. Parce que Dieu agit derrière. Oui? Est-ce qu'on ne sort pas de ce cadre-là quand on fait les prières de combat? Contre, par exemple, les sorciers. Mais nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, contre les dominations, les principautés. Par exemple, si ton oncle est sorcier, ouais. c'est ton nom son oncle, il vient de ta famille. Oui, et donc, puis quand tu fais la prière de combat, tu dis oui. Tu dis son nom. Oui. Là, tu es en train de le maudire au lieu de... Non, c'est l'esprit qui est en lui. Ah. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc c'est pas contre ton oncle physiquement, avec son nom, son titre familial, mais ce qui est en lui. Et ce qui est attaché à lui. Et là tu feras du bien au contraire parce que tu chasses l'esprit mauvais qui est en lui. Mais tu ne vas pas lui céder la mort. Ça veut dire que si on se lève quand on fait la prière de combat, ça c'est dans l'esprit. Oui. Maintenant le matin, si on est dans la même maison, on doit se parler. Bien sûr. Tu dois montrer des étapes de ta vie chrétienne que tu es dans un total amour. Total. Quand Jésus a dit j'ai tout accompli, c'est l'amour total de Jésus qui a permis que tout soit accompli, qu'on le frappe, qu'on le torture. C'est parce qu'il avait cet amour total. C'est pour ça que la Bible dit l'amour supporte tout. Mais quel amour? L'amour total. C'est là que, c'est pour ça, apprendre. Jésus avait ce qu'il y avait de différent avec les autres, c'est qu'il savait aimer ses ennemis. Vous voyez? Il a même tenu dans la souffrance, qui était extrême et totale, parce qu'il a aimé ses ennemis. Si tu aimes tes ennemis, tu pourras tenir et tu verras que le Seigneur derrière va te relever. Une guerre est faite de batailles. C'est pas parce qu'on a perdu la première bataille en se reculant, dire toi tu es un lâche, parce que je suis plus fort que toi, je suis ton ennemi, et puis donc tu dis que tu m'aimes, mais c'est pas que tu as l'amour total de Christ, et que si tu te recules, c'est pas amour. Mais la Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Moi je laisse ça à Dieu, je me retire pour garder lui ce qui n'a pas, l'amour, la joie, la paix. Lui il a la colère. Mais moi je n'ai pas la colère. Je ne peux pas aller vers lui. Non, ce n'est pas mon ennemi. En Christ. Parce que si aujourd'hui c'est ton ennemi, mais demain, Dieu le touche, on ne sait pas comment, il devient ton frère. Vous vous êtes frappé jusqu'à fatiguer. Demain vous êtes dans l'église avec des pansements, dit j'ai reçu Jésus, moi aussi, mais qu'est-ce que j'ai reçu de ta part là? Dis donc, tu es mon ami, hein? Mais maintenant je suis mon frère. Non mais ça peut arriver. Ton ennemi peut devenir ton frère. Donc va pas aller te battre avec lui. Après tu auras honte. Et je suis chrétien, là, j'ai mis un de ces coups là.
Maintenant, là, il faut lui demander pardon parce que c'est mon frère. Donc maintenant, là, et puis qu'est-ce qu'il va penser de moi? Je ne suis pas un bon chrétien parce que je distribue des tartes à tout le monde. Ça va pas. Je ne suis pas un boxeur pour Jésus. Ah ben non. Donc c'est aussi, hein, aime ton ennemi parce que ton ennemi peut devenir ton frère. Hein. Ah, avec Dieu, tu ne sais pas de quoi ça sera fait demain. N'est-ce pas? Donc, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça t'aide. Ah, dans mon travail, là, chez mon patron, il me maltraite, on appelle ça du harcèlement moral. Vous avez entendu parler de ça? Harcèlement moral. Il me maltraite dans mon travail, mais quand je rentre chez moi, j'ai toujours cette pensée, je suis maltraité, la paix, elle a foutu le camp, là, elle n'y est plus. Au lieu de penser à Jésus, je pense toujours à ce que mon patron m'harcèle moralement, mentalement. Ou, pour les femmes, harcèlement sexuel. Tu rentres avec ça, tu ne dors plus, tu penses qu'à ça. Mais, je prie. Quand tu commences à prier, là, le Seigneur te ramène la paix. Parce que tu n'avais pas la paix dans ton travail, malgré toi, ton patron, il ne t'aime pas. C'est peut-être spirituel, tu ne sais pas. Ou toi, femme, ton patron, il te désire tellement, il c'est un courant de jupon. Non, quand tu rentres, prie, tu dois prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu veux retrouver la paix quand tu rentres chez toi, prie pour ceux qui t'ont maltraité et qui t'ont persécuté. Ça, c'est des persécutions difficiles parce qu'elles ne sont pas physiques, elles sont morales. Et on reste avec ces pensées le soir, on dort avec le soir, et on n'arrive même plus à prier. Tu vois, bien aimé, d'ailleurs, tu as perdu la paix. Tu as perdu cette paix. Mais ne perds pas, ne perds pas. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle est votre récompense? Qu'est-ce que vous méritez? Les publicains n'agissent pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas pareil? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ça, c'est le point numéro 10, il est très important. Aime tes ennemis. Apprends. Il faut apprendre, hein. Saint-Esprit, aide-moi. Qui c'est qui t'apprend? Voilà. C'est ton professeur, c'est l'enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui t'apprend à cela. Aimer, dans ma nature, je ne peux pas aimer mes ennemis. Ma nature normale. Mes parents m'ont dit, si tu as un ennemi, non. Soit tu lui résistes, mais tu n'es pas copain avec lui. Mais Jésus a dit, tu dois apprendre à aimer tes ennemis. Avant, c'était fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, mâchoire. Mais Jésus a dit non. Il a même été dit, si on te gifle d'un côté, tu tends l'autre joue. Mais moi, je n'aime pas les gifles, je préfère esquiver. Yep, tu m'as raté, tu m'en vas. J'ai gardé ma paix, j'ai gardé ma joue. Je ne vais pas tendre l'autre joue. Non, sauf non. Je vais essayer de me préserver, essayer d'être maître de moi-même, de bien gérer l'affaire, de partir, et après j'irai prier pour lui. Merci Seigneur, il m'a raté, mais Seigneur, je le bénis, mais toi, maintenant, tu ne vas pas le rater. La gifle là qu'il a voulu me mettre là, merci Saint-Esprit, tu m'as donné le réflexe. Maintenant, je vais prier pour lui afin qu'il arrête de donner des gifles à tout le monde. Alors, ensuite, 11e point, apprendre à marcher dans l'humilité. Ça, c'est important. 1 Pierre 3,8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Vous savez, l'humilité, ça mène à se supporter les uns les autres. Celui qui est un peu chaud, tu vas le supporter.
Parce que toi, tu te fais humble. Donc, tu seras pas une pierre d'achoppement pour lui. Au contraire, tu seras vraiment une pierre vivante qui va l'amener à se calmer. Alors, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et l'unité, c'est lié à tout ça. C'est lié à... Ça maintient le lien de l'unité. L'unité, c'est faire un. Et même avec celui à qui ça ne va pas, fais un quand même, sois humble. Reste humble, c'est important. Le 12e point, il a été dit tout à l'heure, c'était l'obéissance. Je le mets à la fin. Apprendre à marcher dans l'obéissance à la parole. 2 Corinthiens 10:5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors l'obéissance c'est important. Samuel avait dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de Dieu? Non. Voici l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Ça, il dit, est-ce que Dieu va trouver le plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Est-ce qu'il va trouver plaisir dans Seigneur, pardonne-moi, tous les jours je fais les mêmes péchés, Seigneur, pardonne-moi? Est-ce qu'il va prendre plaisir dedans? Non. C'est ton holocauste, c'est ton sacrifice, le pardon. C'est l'équivalent de cela. Est-ce qu'il va prendre plaisir dedans? Il a dit, je préfère l'obéissance. Que tu te mettes tous les jours à demander pardon, Seigneur, j'ai péché, toute la journée, toute ta vie, toutes tes années, je pèse, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, il n'aime pas, il ne prend pas plaisir dedans. Il va pardonner, parce que c'est sa nature, il est amour. Même si tu étais ennemi dans ce comportement, vis-à-vis de la parole de Dieu, mais il va te pardonner parce qu'il est amour, mais seulement, il en a marre. Il ne prend pas plaisir. C'est pas un plaisir pour lui. Tu vois, quand ton enfant, il fait des bêtises, il vient te voir, ah papa, pardon, je te demande pardon, j'ai fait une bêtise. Est-ce que le père, il est content? Mais il ne prend pas plaisir, mais il va le pardonner. Le lendemain, le fils, encore la même chose. Est-ce qu'il prend plaisir? Non, il prend plaisir dans l'obéissance de son fils. Mais pourtant, comme il aime son fils, ce n'est pas son ennemi, même s'il se comporte, s'il a un comportement qui est digne d'être ennemi de son père, mais le père va accepter toujours, c'est son fils. Donc il a dit oui, je te pardonne. Mais franchement, je ne prends pas plaisir à ce que tu fais, mais je te pardonne. Juste à un moment, il va comprendre que c'est l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Le roi Saül a perdu l'onction, on en avait parlé tout à l'heure, c'était donné à certains moments, dont le roi Saül, il a désobéi à Dieu, il a fait des sacrifices, et ça n'a pas marché. L'onction était enlevée, quand tu pêches, l'onction est enlevée. Tu te mets à genoux, oui, je viens te présenter un holocauste, je viens te présenter des sacrifices, oui, mais en attendant, j'ai enlevé ton onction. L'onction n'est plus là. Tu es sec, tu es malheureux. Donc, bien aimé, il faut apprendre à marcher dans l'obéissance. C'est ça qui va maintenir et qui va développer l'onction que Dieu a mis sur toi. L'obéissance. Donc, je l'ai mis en dernier parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Dieu prend plaisir dans l'obéissance. Il prend plaisir quand tu obéis. Dieu est prêt à tout. Tu ne sais même pas. Toi, tu dis, oh Seigneur, tu connais mes besoins, mais lui, il va mettre tes besoins plus la cerise, comme je dis toujours, il te mettra la cerise sur le gâteau. Hein? Tu t'as préparé un gâteau, mais tu ne t'attends pas à ce qu'il y a sur le gâteau, il va te mettre quelque chose en plus. Paf, la cerise, celle que tu préfères. Elle est toute petite, mais elle a le meilleur goût. C'est le cadeau en plus. Mais dans l'obéissance, Dieu est prêt à faire. Dieu ouvre son ciel pour toi, bien-aimé. Dans l'obéissance, c'est l'étape, une des étapes fondamentales. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est fondamental. On a entendu il y a 2 dimanches, vous vous souvenez? Le culte du dimanche, c'était sur l'obéissance. C'est fondamental. Dieu prend plaisir auprès de ses enfants qui lui obéissent. Et tous les 11 points qu'on a vus, l'obéissance doit être dedans. Et il va prendre plaisir. Ta vie spirituelle sera
je ne sais même pas quel mot utiliser, rayonnante, extraordinaire, merveilleuse. Mais ça sera ça, l'obéissance. Voilà les 12 points. Maintenant, à nous de les pratiquer. Amen. À nous de pratiquer ces 12 points-là. Ah, la nouvelle naissance, il y a tout ça dedans. Non, ne regrette pas. Ne regrette pas d'être nouveau, parce que c'est la vie éternelle d'abord. Et en pratiquant ces 12 points. Et il y en a d'autres. Ça, c'est les 12 points principaux. Mais il y en a d'autres encore. On découvrira, si on les citait tous, on passerait des jours dedans. Alors, la nouvelle naissance, elle fait quoi? Eh ben, elle va te faire grandir. Elle va te faire grandir. Il y a 3 étapes pour grandir. Il y a bébé spirituel, il y a enfant spirituel, et il y a la maturité spirituelle. Donc les étapes de la vie chrétienne, c'est ça. On est né de nouveau, on est quoi? Des bébés spirituels. Comme on est dans la nouvelle naissance charnelle, on est un bébé. Le bébé, il a besoin du lait, il va grandir, nourriture solide, et après il sera mature, il sera un homme, une femme. Il sera solide, capable de prendre des décisions selon ce qu'il aura reçu. Là, c'est selon Dieu. Alors, le développement de la nouvelle naissance, c'est la sanctification. Tout ça, c'est pour ta sanctification. Vous voyez, bien aimé? Et elle amène le chrétien donc à grandir spirituellement. Alors, grandir spirituellement, l'enfance. 1. Bébé spirituel. 1 Pierre 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait, il faut désirer le lait spirituel. Quand il est nouveau, on désire le lait spirituel. Ne désire pas manger un gros steak avec un os dessus. Non, non, c'est pas ça. Quand il est nouveau, c'est le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez dans le salut. Donc, le lait spirituel, il doit grandir par le lait spirituel, qui est pur, la parole. C'est la parole. Genèse 1, 21, 8. L'enfant grandit, là, toujours, et il fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sauvé. Galates 4. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je ne dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par son père. Donc tu es né de nouveau, mais tu ne sais pas encore l'héritage que tu as. Il faut grandir pour ça. Donc après on passe à l'adolescence, Éphésiens 4. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses et les moyens de séduction. Donc là, on commence à comprendre. On est comme des adolescents. On comprend. Et maintenant la maturité, Hébreux 11, 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, vous voyez la maturité, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de Pharaon. Il avait la royauté qui était là, mais il a refusé. Il était mature. Il a préféré maltraiter avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance dans le péché de Pharaon. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la maturité. C'est comprendre maintenant là où est ta vie. Voilà, ce cours est terminé, les 12 étapes. Est-ce que vous avez des questions ou tout est clair? Une question sur les 12 points. C'est bon? Oui? J'allais poser une question sur Philippe, le diacre. Oui. Vous avez dit que, bon, c'est ce que la Bible dit, qu'il est parti à Samarie, il annonçait la bonne nouvelle, et les gens étaient baptisés au nom de Jésus. Quand les apôtres ont appris la nouvelle, ils sont partis pour imposer les mains, faire le baptême du Saint-Esprit. Philippe n'était pas... Pourquoi Philippe ne l'a pas fait? Il était diacre. C'était le début de son ministère. Donc il n'avait peut-être pas encore tout. Parce que ce même Philippe, après, est devenu évangéliste. Et là, il démarrait, il était diacre. Il était parti, mais il n'avait pas encore ce qu'avaient reçu les apôtres. Pourtant, on lui avait imposé les mains en tant que diacre. La Bible dit les apôtres lui imposèrent les mains, donc il avait reçu le Saint-Esprit. Mais
il devait servir aux tables. Et puis tout d'un coup, l'Esprit lui dit, va dans le désert, va voir quelqu'un qui est sur un char, l'eunuque, l'Éthiopien. Après, il va chez les Samaritains, il annonce Jésus, il y a des miracles, des guérisons. Il y a une telle foule qu'il a peut-être même pas pu faire tout, parce que une ville, vous vous rendez compte, une ville, c'est pas un quartier. Peut-être c'est combien 5, 10 000 personnes, je ne sais même pas combien, il a fallu du renfort. Parce que lui, il chassait les démons, il guérissait les malades. Vous voyez? Donc il n'a peut-être pas eu le temps de faire tout ça. Un seul homme pour une ville, vous imaginez? Une ville de païens, les Samaritains c'était des païens. Donc tous ceux-là maintenant là, ils ont reçu Jésus, il les a baptisés. Vous vous rendez compte le boulot qu'il a fait? Mais il n'avait pas tout terminé. Il a fallu que les apôtres viennent. Une question? Non, c'est bon? C'est terminé? Voilà, bon ben merci Seigneur. Cours numéro 14, ça ne sera pas mardi prochain. Alléluia, merci.